La bataille de rue s'est transformée en guerre de position dans les quartiers nord de Bangkok. Depuis dimanche soir, militaires et manifestants s'affrontent pour le contrôle des carrefours stratégiques de la capitale. Mais les bus enflammés ne font que retarder l'avancée des soldats, qui parviennent progressivement à disperser les manifestants. Quelques heures plus tôt, l'armée avait sonné la première charge de la journée contre les militants anti-gouvernementaux. Le pouvoir thaïlandais est désormais prêt à employer les grands moyens pour briser le mouvement des chemises rouges. Notre action a fait plusieurs blessés la nuit dernière. Nous avons d'abord tenté de négocier, puis nous avons fait usage de nos armes pour contrôler la foule. Les combats les plus violents se sont déroulés entre 4 et 5 heures du matin autour de ce même carrefour occupé par les manifestants malgré l'état d'urgence imposé dimanche. Attaquée à coups de pierre et de cocktails Molotov, l'armée répond par des coups de feu tirés en l'air, mais pas seulement. L'offensive fait plusieurs dizaines de blessés, dont au moins 2 par balle. Les partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra ont durci leur mouvement dimanche après l'arrestation d'un de leurs leaders. En exil au Royaume-Uni, Thaksin a encouragé ses chemises rouges à poursuivre les manifestations. À présent, il y a des tanks dans les rues. L'armée se met en place. Il est temps que les gens sortent pour faire la révolution. Nous allons rester soudés car c'est nécessaire et je reviendrai au pays. Devant le siège du gouvernement, plusieurs milliers de chemises rouges espèrent toujours faire chuter l'actuel pouvoir thaïlandais. Des rumeurs de coup d'État continuent de circuler dans un pays qui a vu défiler 4 premiers ministres en seulement 15 mois.